Hein? Elle est parfaite. Eh ben, heureusement que tu m'as parlé de cette source, meuf. C'est l'atout idéal pour mon grand projet. Vous cherchez quelque chose? Et qu'est-ce que... Dis donc, et la politesse? On dit bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Je vous repose donc poliment la question. Vous cherchez quelque chose? Oh, on cherche des champignons, c'est tout. Et on a bu un petit peu d'eau à la source, là-bas. On a bien le droit, non? Oui, c'est vrai. Vous avez le droit. De toute manière, j'ai affaire au village. On s'en va. Bon, au revoir, messieurs, dames. Il faut que tu m'aides à trouver le vieux prospecteur qui traîne quelquefois au village. J'aurais bien besoin de devenir propriétaire d'un nouveau bout de terrain. Oh. Touché! Attends, tu vas voir! Tu ne m'auras pas! Tu vas voir! T'es toujours dans mes pattes, toi? Désolé, monsieur. Je ne savais pas que vous aviez aussi le droit de traverser la rue sans regarder. Encore plus sympa que d'habitude. Je l'ai vu traîner près de notre maison hier. Je suis persuadée qu'il manigance quelque chose. Bon, t'inquiète pas. Floyd a toujours l'air de manigancer quelque chose, même quand il fait la sieste. Bon, allez, je te laisse 5 pas d'avance. Oh. Alfred, tu sais que c'est à Jenny, ça. Ah bon? Et qu'est-ce qui prouve que c'est le sien? Je l'ai trouvé par terre. Il y en a qu'un comme ça dans tout le village, et tu le sais très bien. C'est mon père qui me l'a fabriqué pour mes 10 ans. C'est tout un exploit pour le laquais du village. Au moins, il sait faire quelque chose de ses mains, lui, pas comme certains. Ouais, comme ton père, qui a besoin d'un serviteur pour lui enfiler ses bottes. Allez, rends-moi ça tout de suite. Waf, waf! Allez, va chercher, Jenny! Dis donc, Alfred, tu n'as pas bientôt fini de faire le petit coq? Tu veux que je te plume le croupion pour t'apprendre à être un peu plus civilisé? Alors toi, tu ne perds rien pour attendre. Dis donc, le petit coq, tu veux que je te plume le croupion? T'as vu un peu la tête qu'il faisait? Oh! Qu'est-ce qu'il fait là encore? Alors, c'est vrai ça, le terrain est vraiment à lui? J'ai bien peur que oui, madame. Son titre de propriété est parfaitement valable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que puisque ce lopin de terre est à moi, la maison qui est dessus est aussi à moi. Mais c'est n'importe quoi! Vraiment désolé, ma petite Jenny, mais je n'ai pas d'autre choix que de faire appliquer la loi. Allez, oust, laissez-moi passer. Dis. Joue pas les gros bras avec moi, beau. T'as entendu ce qu'a dit le shérif? Faudrait pas te mettre hors la loi. Pense plutôt à ta petite famille. Occupe-toi vite de lui reconstruire un toit, tu te rendras plus utile. Bon, allez, je vais être généreux. Je vous laisse 2 heures pour boucler vos valises et foutre le camp. Ya! C'est injuste! Floyd ne peut pas vous mettre dehors comme ça! Vous vous êtes battus pour notre liberté. On peut se battre aussi pour notre maison, pas vrai? Nous n'avons pas les mêmes droits que tout le monde, Jenny. Nous ne pouvons ni aller à l'école, ni acheter notre propre terre. Tu le sais bien. On n'abandonne pas le combat pour autant. On se construira une nouvelle maison. Ne t'inquiète pas. D'accord, mais on va habiter où en attendant? Ça prend du temps de construire une maison. J'ai quelque chose à vous proposer.
Merci infiniment, Polly. On est tous membres de cette communauté. C'est normal de s'entraider. Je te laisse mon lit, Jenny. Honneur aux invités. Alors c'est ça que tu lis le soir avant de te coucher? Faut le vouloir, hein? Tom, tu te rends pas compte. L'école, c'est tellement une chance. Moi, je rêve d'y aller. Il me manque mon atlas. J'ai dû l'oublier dans la maison. On devrait se dépêcher d'aller le chercher avant que Floyd se soit installé. Trop tard. Il est déjà de retour, ce rapace. Là, ce sera la réserve. Là, le quai des expéditions. Pour ça, faudra abattre la maison. Et là, ce sera le bâtiment pour la mise en bouteille. Tiens, goûte-moi ça. J'ai fait un essai de soda en utilisant l'eau de la source. Bah, ça a le même goût que d'habitude. En fait, tu vas juste vendre de l'eau. Hein? Ben, cette eau minérale a des vertus bienfaisantes. Elle m'a coûté bien assez cher. Cher? 2-3 verres que t'as payé à un vieux prospecteur pour avoir ton papier? T'es sûr que c'est légal au moins? Ben, peu importe comment je l'ai eu. Tu veux tout faire rater ou quoi? Non, je veux rien faire rater du tout, mais les Washington sont des braves gens et j'ai pas envie que... T'inquiète donc pas pour eux, ils s'en sortiront. Si tu veux que je te donne un boulot dans ma nouvelle affaire, t'as intérêt à tenir ta langue, compris? Ils vous chassent pour construire une fabrique de soda? Oula, qu'est-ce que c'est? Un esprit de la forêt qui veut voler ton titre de propriété. Tu te crois malin? On ne rigole pas avec ces choses-là. Allez, on rentre. J'arrive pas à croire que tout ça va être bientôt démoli. Peut-être pas. T'as entendu ce qu'a dit Meuf? Floyd a eu son titre de propriété d'une manière plus que louche. Il faudrait le montrer au juge Thatcher. Lui nous dira s'il est valable. Allez, viens! Je suis sûre que mon père pourra t'aider. Le problème, c'est qu'il est en tournée dans le comté. Je sais pas exactement où il est, ni pour combien de temps. Faut qu'on aille lui montrer ce papier avant qu'il soit trop tard. Mon père a dû laisser des notes quelque part. Je finirai bien par trouver où il est. D'accord. Pendant ce temps, nous, on récupère le titre de propriété de Floyd. Et demain, on fonce le montrer au juge. Il va falloir qu'on rameute les copains. On va avoir besoin d'un peu d'aide. Fais attention au billet, Huck. Je l'ai pris dans le tiroir caisse de maman. S'il finit dans la poche de Floyd, ça va barder. T'inquiète, la pêche, c'est mon truc. Mais chut, le v'là, attention. Oh. Tiens, viens par là. Mais... Attendez, monsieur Floyd, on va venir vous aider. Pas trop de bobos, j'espère, monsieur Floyd. On peut rien faire pour l'instant. Et je dois rentrer, c'est l'heure de la soupe. Ouais, moi c'est pareil. Nous aussi. Bon, rendez-vous ici demain matin, au lever du soleil. Si Becky a réussi à trouver le juge, on partira directement. Ouais, et d'ici là, on aura le titre de propriété. Moi, je reste à faire le guet. Et dès que Floyd il s'en va, je vous préviens, il n'y aura plus qu'à rentrer. Ouais. C'était délicieux, Polly. Je mets mes bottes, mon chapeau et je vais cueillir une balle de coton. Mes bottes, mon chapeau, c'est l'heure de la récolte. Je mets mes bottes, mon chapeau et je vais cueillir une balle de coton. Mes bottes, mon chapeau, c'est l'heure de la récolte. Oh Seigneur, cueillir une balle de coton. Oh Seigneur, c'est l'heure de la récolte. Oh Seigneur, cueillir une balle de coton. Oh Seigneur, c'est l'heure de la récolte. Oh Seigneur, cueillir une balle de coton. Oh Seigneur, c'est l'heure de la récolte. Oui, viens mon ami, on va cueillir une balle de coton. Viens
Viens mon ami, c'est l'heure de la récolte. Oh Seigneur, cueillir une balle de coton. Oh Seigneur, c'est l'heure de la récolte. Je mets mes bottes, mon chapeau et je vais cueillir une balle de coton. Mes bottes, mon chapeau, c'est l'heure de la récolte. Bravo! C'était magnifique! Et toi, Jenny, tu joues merveilleusement. Un jour, tu seras une grande musicienne, j'en suis sûre. Merci beaucoup, Polly. Mais plus tard, je voudrais être institutrice. Et je me battrai pour que tout le monde puisse avoir le droit d'aller à l'école. Tu as bien raison. Il y a tellement de choses à changer dans ce vieux monde. Et ce sont nos enfants qui les changeront. Et moi, je me battrai pour que chacun ait le droit d'aller à l'école. Quand il veut. Allons-y, c'est le signal. Demain, on apportera ça au juge Thatcher. Comme ça, Floyd croira qu'il l'a perdu en tombant. Allez, bonne nuit. Et attention à pas faire de cauchemar. Bouge pas. Oh non! Sid a dû se réveiller et ameuter toute la maison. Mon père, s'il comprend qu'on a cambriolé le saloon... Vite, planque le document. Faut pas qu'il nous trouve avec. Vous êtes là. Désolé, papa. On ne voulait pas vous inquiéter. Mais comme je n'arrivais pas du tout à dormir, Tom est gentiment sorti avec moi pour discuter. Ouais, pour pas réveiller Sid. Mais c'est raté. On dit qu'au Nord, tous les citoyens ont les mêmes droits, quelle que soit leur couleur. Toute cette histoire avec Floyd, c'est peut-être pour nous l'occasion de changer de vie, pour de bon. Demain matin, j'irai remettre sa veste au shérif. Viens avec moi, nous lui demanderons conseil. Bonne journée, ma tante. Ça y est, je sais où est mon père. Vous avez le titre? Mais il est où? C'est bien là que tu l'avais mis, pourtant. Et donc, il a disparu. Comme ça. Vite! C'est ça que vous cherchez, peut-être? Heureusement qu'il y a encore des enfants qui ne sont pas menteurs et voleurs comme vous. Alfred! Pourquoi t'as fait ça? Voilà ce que ça coûte d'oser me manquer de respect. Je t'avais prévenu, non? Le temps de rassembler mes outils et j'aurais vite fait de démolir cette vieille baraque. T'es content de toi, hein? Tu t'en moques complètement que Jenny et sa famille aient plus de maison. 6 contre 1. Ça, c'est du courage. S'il y a que ça, on va régler ça en tête à tête. Arrête, Tom. Il n'en vaut pas la peine. Formidable! Sawyer, défenseur de cette petite voleuse, comme tous ceux de sa couleur. Ça suffit! Allez, viens, on ne reste pas un jour de plus dans ce village. Papa, c'est un idiot. Un idiot qui sera sans doute le futur maire de ce village. Ma fille, tu mérites mieux que ça. Nous méritons tous mieux. Nous partons pour le Nord. Mais je suis heureuse ici. Et puis tous mes amis sont là. C'est vrai, tes amis sont précieux. Mais le monde est en train de changer, Jenny. Le shérif nous a parlé de plusieurs villes où nous n'aurons plus à craindre de perdre notre maison. Et où tu auras le droit d'aller à l'école. Et de choisir la vie que tu veux. Allez, viens. Bon bah, à moins qu'un aigle ramène le juge par le col ou qu'un esprit de la forêt jette un sort à Floyd, c'est foutu. Les esprits, tu dis? Ça me donne une idée. Écoutez. D'accord?
Allez-y, je vous rejoins plus tard. Psst, Jenny. On a un plan pour arrêter Floyd et que vous restiez ici. Retiens tes parents le plus longtemps possible, d'accord? D'accord. Vite, le voilà! Manquait plus que ça. Il continue à pied. Ça nous laisse pile le temps d'inviter quelques esprits. Jenny, on t'attend, allez! Oui, une seconde. Je cherche ma brosse. Qu'est-ce que c'est? Allez, panique pas, Floyd. Les esprits, ça existe pas. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? Tu n'es pas chez toi en ces lieux. Tu n'es pas... Non, mais c'est quoi cette blague? Le titre de propriété! Plus vite que ça! Tenez, le voilà, monsieur l'esprit. J'en veux plus, promis. Plus de Floyd, plus de papier, plus de fabrique de soda. Tant que Bo et Lina penseront qu'on peut les renvoyer de chez eux avec un bout de papier, ils choisiront de vivre ailleurs. Faut absolument qu'on retrouve le titre de propriété que Floyd a acheté. Ben, retourne au village et vois si Jenny s'en sort pour retenir ses parents. Nous, on cherche le titre pour le montrer au juge. Qu'on le sache une bonne fois pour toutes. Dites à Tom que je lui écrirai bientôt. Au revoir, Sid. Au revoir, Polly. Au revoir, Jenny. Au revoir, mes amis. Prenez soin de vous. Hé, arrêtez! Vous pouvez récupérer votre maison. Floyd abandonne son projet de fabrique de soda. Vous avez entendu? Finalement, tout s'arrange. Une nouvelle ville nous attend, Jenny. Allez, mon garçon, laisse-nous passer. Alors ça, jamais de la vie. Faudra me marcher dessus. Je l'ai! On fonce! Eh bien, jeunes gens, on peut dire que lorsque vous avez décidé quelque chose, rien ne vous arrête. Me faire revenir au village spécialement. Vous avez le fameux document? Allez, montez. C'est urgent, si j'ai bien compris. Jenny, pour la dernière fois, debout! Non! Ma vie est ici, avec mes amis. Notre famille ne peut pas vivre avec la menace de se voir chasser de sa maison à n'importe quel moment, monsieur le juge. Et si vous deveniez officiellement propriétaire de cette parcelle de terrain? Mais c'est impossible. D'après ce titre de propriété parfaitement légal, la terre sur laquelle est construite votre maison appartient à celui qui détient ce document. Et de ce que j'ai cru comprendre, personne ici ne manifeste le souhait de le récupérer. Floyd? Oh non, pas moi. Ce coin vaut pas un radis. Dans ces conditions, le titre de propriété est à vous, si vous le voulez. Le village ne serait plus le même sans vous. C'est vrai. Moi, je vous interdis carrément de partir. Sans compter que c'est pas demain la veille qu'on retrouverait un menuisier et une couturière aussi compétents que vous. Notre maison, c'est ici. Si mes amis me donnent un coup de main, je pourrai continuer à apprendre, même si je vais pas vraiment à l'école. On t'aidera, promis. Tu peux compter sur nous. Oui, allez, restez. Bien que la loi de notre État ne vous le permette pas encore, en tant que juge et représentant officiel de ce comté, je vous déclare légalement propriétaire du terrain où est construite votre maison. Ouais!
Dorénavant, plus personne n'aura le droit de vous déloger de votre propriété. Oh, félicitations. Merci du fond du cœur, les amis, vraiment. Merci d'avoir eu le courage d'affronter tout ça pour moi. Oh, tu nous aurais beaucoup trop manqué. Tu te rends compte? Huck a même imité la voix d'un esprit de la forêt pour faire peur à Floyd. Ah non, j'ai pas fait ça. Lui chatouiller le cou avec des herbes, ça oui, mais pas la voix. Ah bon, mais c'était qui alors? C'était ni Ben ni moi, on était ensemble. Tu serais pas en train de nous faire marcher, Tam? Non, pas cette fois. C'est qu'il y avait un vrai esprit alors. C'est pas si grave, tante Polly, Dobbins. Monsieur Dobbins, il m'a convoqué spécialement pour me dire que tu ne faisais pas le moindre effort et que tes notes ne cessaient de baisser. Et je considère que c'est grave. À partir d'aujourd'hui, plus question d'aller flâner après la classe. Tu feras tes devoirs chaque soir à cette table sous ma surveillance. Est-ce que moi aussi je pourrais faire des devoirs avec Tom, s'il te plaît, ma tante? Pour l'instant, c'est plutôt ton frère qui me préoccupe. Bien. Pour commencer, table de multiplication. 5 x 7, 35. 6 x 7, 42. J'ai un problème, ma tante. Quoi donc? Tu as oublié ta table de 7? Non, non, en fait, c'est que j'ai promis à Madame Rogers que je l'aiderais à ranger ses livraisons aujourd'hui. Regarde, Ben m'attend dehors. Nous avons déjà pas mal travaillé. C'est bon, tu peux y aller. Mais juste pour cette fois. Et tu rentres dès que tu as terminé. C'est compris? Viens vite! C'est la catastrophe! Vous avez vu qui a fait ça? Non, mais ça sent pas bon. Ils ont fait la même croix sur le sol. Ils abattent tous les arbres de notre petit paradis. Chut! T'as pas entendu un bruit? Bah, c'est sûrement un écureuil. Il y en a plein par ici. Et puis, on fait rien de mal, pas vrai, hein? Bien sûr que non. Mais c'est juste que le shérif m'a interdit de traîner dans les parages. S'il me trouve ici, il va me jeter en prison. Et on pourra oublier notre petite affaire. Ah, d'accord. Mais au fait, c'est pour qui qu'on coupe tous ces arbres? Un client qui paye bien. Tout ce qui compte, c'est que dans 3 jours, il doit repasser avec son bateau. Et si jamais il voit pas les troncs qu'il a marqués empilés sur la rive, il continuera tranquillement son chemin. Et j'aurai pas ma part? C'est ça. T'auras pas un sou. Alors va vite chercher la corde qu'on aille mettre ce tronc au-dessus des autres. On peut pas les laisser faire ça. Sûrement pas. Ça va chauffer. Non, Harper, attends. Joe, t'as pas le droit de couper des arbres ici. C'est chez nous. Tiens, les lutins de la forêt. Vous croyez vraiment que vous allez m'empêcher de faire mon travail? Joe, s'il te plaît. Tu peux pas couper notre sol. Et celui-là non plus. C'est la maison des écureuils et des oiseaux. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, que ça soit leur maison? Fichez-moi le camp, sinon je vais abattre l'arbre de Huck avant de couper tous les autres. Si on fait pas quelque chose maintenant, on peut dire adieu à notre QG. En même temps, si on fait quoi que ce soit, Joe va couper l'arbre de Huck. Vous en faites pas, les amis. Il a dit ça juste pour nous faire peur. On va en parler au shérif. Bonne idée. Si le shérif s'en mêle, Joe sera obligé de s'en aller. Ouais, et il arrêtera de couper nos arbres. Et donc, mes chers collègues shérifs du comté, c'est avec grand plaisir que j'ouvre ce congrès annuel. Shérif, on a besoin de vous, tout de suite. Il y a Joe qui coupe des arbres près du fleuve. Oh. Mais d'accord, Ducan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Joe a coupé 3 arbres sans autorisation. Et ce n'est que le début. Un bateau doit venir en charger tout en stock. Et c'est pour me dire ça que vous êtes venu me déranger. Oh, ma petite Becky, ça m'étonnerait beaucoup que Joe soit assez fou pour venir traîner par ici en ce moment. Mais si tu y tiens, je ferai un tour là-bas dans quelques jours. Mais c'est tout de suite qu'il faut venir, shérif. Oh, ça suffit, les enfants. J'ai pas de temps à perdre. J'ai plus que 2 jours pour préparer mon discours. Je réglerai ça en rentrant, et puis c'est tout. Si le shérif voulait bien se montrer rien qu'une fois, Joe filerait comme un renard poursuivi par sa queue. Hein?
si on se débrouillait pour l'attirer là-bas? Tout le monde a compris la manœuvre? Parfait. Allez, c'est parti. Je suis extrêmement heureux et honoré. Vraiment désolé, shérif Perry, mais cette fois, c'est un cas de force majeure. Votre cheval s'est échappé. Oh, la bourrique! Il est parti par là-bas, shérif. Pourquoi est-ce que tout le monde veut à tout prix déranger le shérif Perry aujourd'hui? Où est-ce que tu te caches, espèce de bourrique? Fichons le camp, vite! Oh, attends un peu que je te mette la main dessus! Il est génial, ton plan, Tom. Il s'abandonne. C'est donc vous qui m'avez fait cette blague? Et bien sûr, pas de Joe à l'horizon. Oh, en fait, shérif... Encore une bêtise et j'en parle à vos parents. Bon, où j'en étais? Ah oui. Mes chers collègues shérifs du comté de Jacksonville... Oh, si jamais le shérif raconte ça à ma mère, je vais passer un mauvais quart d'heure. T'inquiète pas, il est trop occupé avec son congrès, machin truc, là. Oh, tante Polly, elle doit se demander ce que je fabrique. Je passe te voir demain avant l'école. Je te parie que c'est encore un coup de ces gamins. Dis donc, si le shérif patrouille dans le secteur, ça veut dire qu'on va plus pouvoir travailler, non? Non, je dirais pas ça, non. Désolée, ma tante. Madame Rogers avait plus de travail que prévu. J'ai pas osé la laisser en plan, la pauvre. À qui crois-tu parler, Tom? C'est la vérité, tante Polly. Même qu'un de ses sacs était percé. Regarde, j'en ai jusque dans les poches. Passons. Va te laver les mains. Le repas est bientôt prêt. Ouh. Tom? Tu es tombé du lit? Non, c'est juste que je dois passer chez Ben avant d'aller à l'école. On doit réviser notre table de multiplication ensemble. Ma tante, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des efforts. Même s'il faut pour ça que je me lève à l'aube. Tom, c'est la catastrophe. Joe parlait pas en l'air. Il va vraiment couper mon arbre. T'inquiète pas, Huck. Ils bougeront plus avant ce soir pour éviter le shérif. D'ici là, on aura trouvé un plan. Je te le promets. Rendez-vous au QG, après l'école. Faut que j'y aille. Polly et Dobbins, moi à l'œil. Juste attends. Alors, c'est super grave. Tu vois comment elle fait le... Tu vois comment elle fait... Mais je croyais que ça finirait jamais. Et est-ce que vous pensez que mes chers collègues shérifs est une bonne façon de commencer mon discours? Oui, c'est très bien. C'est chaleureux et poli. Vous ne trouverez pas mieux. Alors, si vous voulez pas qu'on leur rentre dedans, qu'est-ce qu'on fait, hein? Le shérif fera plus rien maintenant. Tom, t'as un truc dans ta manche? Sawyer, je t'y prends. Encore en train de préparer un mauvais coup? Oh mais non, pas du tout, monsieur, je vous jure. Je sais encore reconnaître du poil à gratter. Allez, tout le monde en classe. Du poil à gratter. Eh, mais ça marcherait peut-être pour Joe et Meuf? Alors ça, c'est une idée géniale. Après la classe, on ira se faire une cueillette géante. Je sais où en trouver. Sawyer, encore pressé d'aller faire des bêtises, à ce que je vois. Pour la peine, tu vas rester ici en retenue. Allez, corvée de nettoyage de la classe. Désolée de vous importuner, monsieur Dobbins, mais vous ne participez pas à la réunion? Quelle réunion? La réunion qui a lieu chez mon père, à propos de la réfection de l'école. Mais personne ne m'a averti. Sawyer, tu finiras une autre fois. Allez, dehors. Ils ne peuvent pas discuter de ça sans moi. Bien joué. Si t'étais pas intervenu, je serais encore en train de balayer. Venez, c'est par là.
Mission accomplie. Avec les vibrations, le poil à gratter va leur tomber dessus au premier coup de scie. Et avec la dose qu'on a mise, ils vont danser. Ça, y a intérêt. Tu nous raconteras, Huck. Promis. Merci d'avoir sauvé ma cabane, les copains. Oh. Tante Polly m'attend de pied ferme. Vaut mieux pas que je rentre les mains vides. Il me semblait pourtant avoir été clair. Plus d'escapades après la classe. Pourquoi rentres-tu si tard? Je suis allé réviser mes tables de multiplication chez Ben. Et en rentrant à la maison, j'ai fait un petit détour pour te cueillir des mûres, pour tes confitures. Tiens, goûte. Allez, ma tante, je les ai cueillis rien que pour toi. Si jamais tu me joues un mauvais tour, attends-toi au pire, Thomas Sawyer. Et maintenant, tu vas me réciter ta table de 9 pendant que tu mets la table. Hein? Ça gratte! Aïe, 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 aïe! Oh, ça gratte, ça gratte, ça gratte! C'est pas de chance, mais moi, j'en peux plus! Oh, saleté d'arbre, il doit être toxique! Mais qu'est-ce que... Hein? Du poil à gratter? Oh, ils vont me le payer cher, espèce de petit morveux! Nous, les braves rongeurs de la loi. Les braves vengeurs de la loi, mes chers collègues. Oh, c'est pas vrai. Le shérif est à peine parti que Meuf ressort sa scie. Tom, où cours-tu comme ça? Ce n'est pas le chemin de l'école? Oh, jure, Madame Rogers, ma tante a une horrible migraine. Je vais lui cueillir des herbes médicinales. Une migraine, dis-tu? Attends, j'ai exactement ce qu'il te faut. Merci, Madame Rogers, mais j'ai pas le temps. Tu m'as l'air bien pressé, mon garçon. T'as pas vu Tom ce matin? Non, il est sûrement avec Huck. Il doit faire une partie de pêche pour fêter notre victoire. Dis-moi, ma chère Becky, il n'y avait aucune réunion chez ton père hier après-midi. Vraiment? Excusez-moi, j'ai du mal comprendre. Bon, passons. Quant à Sawyer, s'il s'imagine qu'il peut faire l'école buissonnière, il se trompe lourdement. Hé, Tom, eh ben, t'es pas à l'école? Faut qu'on trouve Huck. Alors, si je vous suis bien, il profite que le shérif Perry est pas en ville pour couper des arbres en douce. Ouais, et c'est pas bon pour ton arbre, Huck. Oh, mais j'y pense, si on leur volait leur scie. Bonne idée. Ils auront du mal à en trouver une autre avant ce soir. Et comme le bateau doit passer demain matin... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Tiens, regardez-moi ça. 3 d'un coup, et ben voilà ce que j'appelle une belle prise. Adieu les casse-pieds, adieu le shérif et adieu le poil à gratter. Vous avez perdu les morveux. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ça va, j'arrive. Je vais m'occuper d'abattre ton arbre personnellement, Huck. Non, Joe, tu peux pas faire ça. Fais-nous redescendre. Alors, chère Polly, vous êtes-vous débarrassée de votre migraine? Ma migraine? Il n'est jamais allé chez vous réviser ses mathématiques. Il ne vous a jamais aidé à ranger vos livraisons et il a fait l'école buissonnière pour aller soi-disant me cueillir des herbes médicinales. Puis-je vous confier ci d'un moment? Cette fois, tu vas voir de quel bois je me chauffe, Thomas Sawyer! Au secours! Hein? Aidez-nous! Par ici! À l'aide! Alors ça, j'en étais sûre. Tout ça pour aller jouer avec tes amis dans les bois. Descends de là immédiatement, s'il te plaît. C'est pas un jeu, ma tante. On est coincés ici à cause de Joe. Il est en train de couper tous les arbres de notre coin. Encore des mensonges, je suppose? C'est vrai, Madame Polly. Joe coupe tous les plus beaux arbres. Et il veut aussi couper le mien. Bien essayé, les enfants. Mais cette fois, ça ne prend pas. Tom aura la punition qui...
Oh, merci, ma tante, vraiment. Excuse-moi de t'avoir menti, mais si personne ne fait rien, il va continuer à massacrer tout le secteur. Et le pauvre Hock aura plus d'endroit où dormir. Oh, vous avez raison, les enfants. Il n'est pas question de les laisser faire ça. Je vais aller leur parler. Messieurs, vous n'avez pas honte? Alors, comme ça, vous avez décidé de raser toute la forêt et de détruire la maison d'un pauvre garçon totalement démuni? Mais comment ça? Faut aussi qu'on coupe l'arbre de Hock? Mais non, pas du tout. Voyons, c'est faux. C'est sûrement un malentendu, chère madame. Et ces enfants prisonniers dans un filet, c'était aussi un malentendu, je présume? Ne la crois pas. Cette mégère raconte des bêtises. Occupez-vous de vos oignons, ma petite dame. Ça vaudra mieux. Ce n'est pas une façon de parler à une dame. Bon, ça suffit maintenant. Ma tante, on ferait mieux de s'en aller, je crois. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, ma chère. Ne criez pas victoire trop vite, espèce de brute. N'oubliez pas que pour scier, il vous faut une scie. Une scie? La scie! Oh, les sales vermines! Dis, Joe, tu vas pas faire de mal à la dame et aux enfants, hein? Tu promets? Mais bien sûr que non. Je vais leur demander gentiment où ils ont mis la scie. C'est promis. Allez, ma tante, plus vite! Où sont-ils? Plus un bruit. Il vient vers Ça nous. va pas se passer comme ça. Alors là, vous m'impressionnez. Mais Joe est entre nous et le village. Va falloir faire un grand détour pour rentrer. Si on marche vite, on a peut-être une chance d'arriver là-bas avant la nuit. Ça va aller, tante Polly? Ne vous en faites pas, j'en ai vu d'autres. En avant! Oh, ces moucherons sont en train de me balader. Oh! Oui, je vois. Comme cela, Joe partira sur l'autre chemin. Je n'ai pas l'habitude de faire le ménage dans les bois. Mais tant pis, il vaut mieux faire place nette derrière nous. T'as vu personne passer par là, j'imagine, hein? Oh, si on faisait une petite pause, on a dû le semer maintenant, non? Ça serait trop beau, crois-moi, il doit pas être loin derrière. En tout cas, c'est bien trop silencieux par ici. D'habitude, les oiseaux se remettent à chanter dès qu'on s'éloigne. Sauvé! On est arrivé! Bonjour! Alors, comme ça, vous avez vraiment cru que vous m'aviez semé, hein? Maintenant, vous allez me dire où est cette fichue scie? Vous savez, quand j'étais petite, on adorait faire des courses de carriole dans la pente. Mais tante Polly, tu vas pas faire ce que je crois que tu... Oh! Qu'est-ce que vous attendez? Allez, hop! Ah! Eh bien, j'ai adoré cette petite aventure. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas autant amusée. Oh, le voilà, lui. Joe était fou furieux, shérif. Si les enfants n'avaient pas été là, qui sait ce qui se serait passé? Ce scélérat ne va pas s'en tirer comme ça, je vous le garantis. Je vais faire des rondes dans les bois jusqu'à ce que je mette la main dessus. Désolée de t'avoir entraîné dans cette histoire, tante Polly. T'as tellement été courageuse de tenir tête à Joe. Et l'idée de la carriole, alors ça, c'était vraiment génial. Ouais, c'était drôlement astucieux. C'est vrai. Fallait y penser. Quant à moi, j'étais loin de me douter que vous saviez autant de choses sur la vie dans la nature.
Il faut croire que les escapades dans les bois peuvent avoir du bon. D'ailleurs, tout ceci m'a donné une idée pour te redonner envie d'aller à l'école. C'était évident qu'il allait pas s'arrêter pour 6 malheureux troncs d'arbres. On aurait dû en couper 5 fois plus. Bah, au moins, on aura de quoi se chauffer cet hiver. Hein? Oh. Bien, à présent, Sawyer, tu vas me recopier ta table de 9 20 fois de suite. Oh, bonsoir. Monsieur Dobbins, je tenais à vous remercier de prendre autant à cœur l'instruction de mon neveu. Mais je vais le faire réviser moi-même. Et on va s'y mettre tout de suite. Tu viens, Tom? Oh, ce n'est pas si facile. Alors, voyons voir. Si j'ai une chance sur 3 de toucher la cible, combien me faudra-t-il de murs pour être certaine de la toucher 7 fois? Facile, 21 murs. Et pour la toucher 8 fois? 24. Et 9? 27. J'ai même pas eu besoin de réfléchir. Vous voyez? Quand on est motivé, les tables de multiplication, c'est la rigolade. J'ai tout essayé, maman. J'arrive vraiment pas à m'endormir. Oh, je sais, mon canard. Ne t'inquiète pas. Demain, je vais convoquer le shérif. Et crois-moi, Floyd ne va pas nous casser les oreilles longtemps. Et je vous interdis de quitter votre chambre tant qu'elle n'est pas parfaitement rangée. Waouh! Tu ranges plus vite que ton ombre quand tu veux. Dans la vie, il y a des rendez-vous à pas rater. Ben et moi, on doit prendre notre revanche à Chat-Perché. Et on va gagner, je te le garantis. Et là, pas si vite, jeune homme. Regarde un peu toutes les affaires qui traînaient dans le salon. Ah. Et n'essaie pas de me faire croire que ces objets sont à moi. Tu vas aller me remettre tout ça à sa place immédiatement. En fait, c'est que... La mère de Ben m'attend, tante Polly. Elle m'a demandé de lui donner un coup de main à l'épicerie. Voyez-vous ça? Et depuis quand Madame Rogers a besoin que tu l'aides dans sa boutique? Depuis qu'elle nous met de côté ses meilleurs rôtis. Elle le fait uniquement parce que je l'aide à ranger ses livraisons, tu sais. Je l'aide vraiment. Désolée, ma tante, mais je lui ai promis. Je peux pas la faire attendre. Dans ce cas, tu rangeras ce soir. Oh, et n'oublie pas de nous rapporter un bon rôti pour le souper. D'accord, j'oublierai pas, ma tante. Bonjour, madame. C'est bon? J'arrive pas trop en retard, non? Hein? Ben n'est pas avec toi? Bah non. Qu'est-ce qu'il fabrique? D'habitude, il arrive toujours le premier. Il a peut-être eu un problème. Allez, venez, on va voir s'il est chez lui. Ben, tu dors? C'est nous. Réveille-toi. Allez, debout. Bah ça alors, il dort comme un petit loir. J'ai peut-être une solution pour le réveiller. Regardez ça. Attaque de pirates! Tout le monde aux abris! Je suis là. Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Ben? J'étais partie pour vous rejoindre au QG. Je me suis arrêtée pour refaire mes lacets et j'ai dû m'endormir. J'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Non, je ne me calmerai pas. La chambre de mon petit canard est juste à côté de votre fichu saloon. Il ne dort plus la nuit à cause de vous. Bon, allez, ça suffit maintenant. On va trouver une solution. Mais comment? J'en ai même une, si vous voulez. Mettez votre pingouin dans une autre chambre ou chantez-lui une berceuse.
Alors c'est à cause de Floyd si t'es fatigué comme ça. Oh, calmez-vous, Madame Rogers. Et vous, vous allez changer de ton. C'est pas la première fois que j'ai des plaintes. On entend votre saloon à l'autre bout de la ville. Ah oui? Et pourquoi pas de l'autre côté du fleuve, tant que vous y êtes? Bon, puisque vous ne me laissez pas le choix, désormais votre établissement fermera à 21h sonnantes. Et ça commence dès ce soir. Et qu'est-ce que c'est bien les clients, moi, hein? Vous savez combien ça va me coûter, vos bêtises? J'espère que vous plaisantez, monsieur le shérif. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Si vous préférez, je peux aussi fermer votre saloon définitivement. Allez, suivez-moi. Je vais vous donner le nouveau règlement à afficher. Vous allez me le payer cher, espèce de mégère. Bravo, maman! C'est toi la plus forte! Chez les Rogers, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Non, mais pour qui se prend-il? Vous êtes prêts à aller au QG, les copains? On a une revanche à prendre à chat perché avec Tom. Oh, vous allez à votre QG? Je suis pas sûre que ce soit... Madame Rogers, vous avez du café aujourd'hui? Je crois que non, malheureusement. Je suis à vous tout de suite, Al. Attends-moi, mon canard, je reviens. Non, Al, regardez, j'ai plus de café, plus de sucre et plus de farine. Toutes mes livraisons sont en retard à cause des fortes pluies du mois dernier. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je repasserai. Mais si ça dure trop longtemps, je vous préviens que j'irai faire mes achats ailleurs. Mais non, inutile de vous inquiéter. Mon épicerie sera entièrement réapprovisionnée dès ce soir. J'ai une importante livraison qui arrive au port aujourd'hui. Alors, maman, je peux y aller? Oh, je ne sais pas, ça ne m'enchante pas du tout que tu ailles jouer aussi loin, mon canard. T'as l'air tellement fatigué. Maman, m'appelle pas comme ça. J'aimerais mieux que vous restiez par ici pendant mon absence. Tu vas quelque part? Oui, à Keysburg, passer une commande. Je récupérerai mes marchandises plus tard. Elles ne seront pas déchargées du bateau avant cet après-midi. Vous en faites pas, Madame Rogers. On restera jouer ici avec avec Ben. Parfait. À plus tard, les enfants. Amusez-vous bien. Allez, à vous de nous attraper! C'est parti! Va par là! Par là! Je vais faire une petite pause. Juste quelques secondes. C'est pas encore aujourd'hui que vous allez nous battre, on dirait. Allez, Ben, tu peux le faire. Allez. À 3, je les oblige à aller dans la ruelle. Et toi, tu les prends à revers. Hein? On va les avoir cette fois. 1, 2, 3. Ouais, quartier. Qui c'est les plus forts? Alors, on fait moins les fiers maintenant, hein? Ouais, sauf que vous avez pas encore eu Becky. Oh, elle est là, regardez. Chut, Floyd complote contre ta mère. Et pour le paiement, on fait comme on a dit. Je te donne la moitié maintenant et le reste quand le boulot sera fait. Ouais, j'ai compris. Donc, toi, tu me rejoins au port avec une barque et moi, je te donne les caisses de marchandises. Mais comment je pourrais savoir que c'est celle de Madame Rogers? Tout est écrit sur le bout de papier que je t'ai donné. J'ai dessiné le motif qu'il y aura sur les caisses et j'ai écrit l'heure à laquelle il faut que tu sois là-bas. Qu'est-ce qu'il veut faire avec la marchandise de ma mère? Après ce qui s'est passé ce matin, il doit préparer un mauvais coup. Faut qu'on l'en empêche. Tom, attention! C'était quoi ça? Oh non, ça alors, quelle malchance! Ah, c'est juste une grenouille. Bon, on se retrouve au port tout à l'heure.
Comment on va arrêter Floyd? En plus, ma mère est pas là. Elle peut même pas nous aider. Et sans preuve, le shérif lèvera pas le petit doigt. Rien à faire. Un fer à cheval cassé, c'est de la malchance qui te pend au nez. Bon, d'accord. Dans ce cas, on n'a pas le choix. Faut qu'on aille jusqu'au port pour voir ce que Floyd trafique. On mettra un plan au point une fois là-bas. Allez, Ben, t'en fais pas. Ce fer à cheval est tellement vieux et rouillé qu'il aurait dû se casser depuis très longtemps. Oh. Ça va. T'arriveras jamais à courir avec tes chaussures pleines de boue. Tu devrais te nettoyer à l'abreuvoir. Tout ça, c'est à cause du fer à cheval. Et c'est que le début, je vous le dis, moi. Oh, l'écoute pas, Ben. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ouais, à n'importe qui a cassé un fer à cheval. C'est que t'as pas dormi de la nuit. T'es fatigué, c'est tout. Alors, comme ça, on apprend à nager, Rogers. Si ça se trouve, je suis vraiment maudit, les copains. Mais vous imaginez si j'ai la poisse jusqu'à la fin de mes jours? La poisse, tu dis? Mais vous savez que c'est très contagieux, ça. Je vous déconseille de le toucher si vous ne voulez pas attraper sa malchance. Mais qu'est-ce que tu fais? Un gros câlin. J'ai envie de partager la malédiction avec toi. Allez, direction le port. Floyd va pas nous attendre. Oh, mais fais attention! Désolé. C'est qu'elles sont drôlement lourdes. Ça flotte pas, ces caisses-là. Au fond de l'eau, je pourrais plus les revendre. Allez, déguerpis avant que les marins se pointent. Floyd va pas s'en sortir comme ça. Suivez-moi. Touchez pas aux marchandises de Madame Rogers. C'est pour ses clients. Ah, justement, elle va en perdre des clients. C'est le but de l'opération. En plus de ça, depuis quand les gamins font la loi? Quoi qu'il arrive, on ne vous laissera pas repartir d'ici. D'accord, puisque vous le prenez comme ça, si c'est pas moi qui récupère ces caisses, alors ce sera le fleuve. Non! Et voilà, ça vous cloue le bec, les morveux. On peut encore rattraper la barque. Oh. Le courant est trop fort. T'y arriveras pas. Reviens, Tom. Oh, comme c'est triste. Les marchandises dont ta maman a tellement besoin vont couler. Et toutes les preuves avec. Oh, tout est fichu. Ma mère va perdre tous ses clients maintenant. Oh, désolé. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai pas voulu le dire devant Floyd, mais sa barque va droit vers le coin où l'eau est peu profonde. Si on court vite, on peut encore la rattraper par la berge. Je m'en occupe. Continuez, faut rattraper cette fichue barque. Excuse-moi, Becky. T'inquiète pas, tout va bien. On est arrivé trop tard. La barque a dérivé plus loin. Alfred a raison. C'est vraiment contagieux, la poisse. Attendez, et si on descendait encore un peu plus bas? Il y a un énorme tas de branches dans le fleuve. Avec le courant, la barque pourrait se coincer dedans. Et ça l'empêcherait de couler complètement? Ouais, moi je dis que ça vaut le coup d'aller voir. Ben, on a une idée. Ben? Mais où il est passé? Il avait l'air tellement mal. Je parie qu'il est allé s'isoler dans un coin. Ouais, ben, avec la chance qu'il a, c'est vraiment pas le moment de le laisser seul. Peut-être qu'il est rentré chez lui. On va aller à sa recherche. Ça marche. Avec Huck, on s'occupe de la barque. On vous rejoint dès qu'on a retrouvé Ben. Ma boîte de pâtes de fruits. Au moins, ici, je porterai malheur à personne. Le saloon ferme à 21h maintenant?
On va les faire quand, nos parties de fléchettes? Ah, c'est encore un coup tordu de la mère Rogers, mais c'est moi qui aurai le dernier mot. Vous inquiétez pas pour ça. Oh. C'est pas l'emballage des pâtes de fruits de Ben? Le papier colle encore. Il a dû passer par ici il y a pas longtemps. Ben! Oh, désolé, mon vieux. Mais au moins ici, je risque pas de déranger quelqu'un. On a fait toutes les rues. Où est-ce qu'il a pu aller? Hé! Ce sont les mêmes pâtes de fruits que celles de Ben. Dis-nous, où est-ce que tu les as trouvées exactement? À côté du lavoir, au pied du grand arbre. Vous croyez que d'autres boîtes pourraient tomber de l'arbre? Désolée, mais il faut qu'on les rende à Ben. Il n'en a jamais eu autant besoin qu'aujourd'hui. Merci, Gracie. Faut vite sauver les marchandises. Sinon, ça sera la catastrophe pour l'épicerie de Madame Rogers. C'est trop dur! Le courant est beaucoup trop fort. On pourra jamais porter ces caisses. Et si elles tombent à l'eau, elles vont couler. Alors, il faut qu'on tire la barque jusqu'à la berge. On a besoin de renfort et vite! Ben! Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Allez-vous-en. Je suis maudit. Il n'y a pas de malédiction, Ben. Et puis, tu peux pas rester dans cet arbre. La nuit va tomber. Tu vas attraper froid. Et en plus, il y a plein d'animaux sauvages qui rôdent dans le coin. Allez, descends de là. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu vas faire si tu te fais mordre par une vilaine chauve-souris? Je te crois pas, Tom. Mais t'imagines si une chauve-souris géante vient t'attaquer? Tu pourrais faire une drôle de chute. Tiens, tu les as bien mérités. Oh, vous les avez retrouvés? Merci. Gracie nous a dit que vous étiez là. Heureusement qu'on est tombé sur elle. C'est pas à moi que ça arrivera une chance pareille. Parle pas trop vite. On a une bonne nouvelle. On a retrouvé la barque dans les branchages. Mais on a besoin de bras pour la sortir de là. Venez! Bah alors? Moi, je vais rester ici. C'est plus prudent pour vous, vous croyez pas? Ben, si tu veux qu'on ait une chance de sauver les marchandises de ta mère, il faut qu'on fasse ça tous ensemble. Pense à elle. Tiens. Comme ça, au moins, on risque pas d'en perdre une pendant la manœuvre. Vous êtes prêts? À 3, tirez la corde de toutes vos forces, c'est compris? 1, 2, 3. Tout ça, c'est ma faute. Ça va? J'ai rien. Reprends la corde et tire, Ben. Non, je peux pas, il va encore arriver un malheur à cause de moi. J'ai besoin de toi. Je vais pas pouvoir tenir très longtemps. Ils vont être emportés par le courant. Allez, Ben. Ben, fais-toi confiance. Je vais bientôt lâcher. Dépêche-toi. Allez, Ben, tu vas y arriver. Allez, Ben, tu peux le faire. On croit en toi. Allez, aide-nous. Bien joué, Ben. L'eau a pas eu le temps de traverser la coque. Les marchandises sont pas abîmées. Merci pour votre aide, les copains. J'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir.
Et toi, vu comme t'as réussi à retenir la barque, on dirait bien que ta malchance t'a quitté pour de bon. Ouais, t'as raison. Vous êtes pas au courant? On parle plus que de ça. À ce qui paraît, l'épicière aurait plus rien à vendre. Mauvaise gestion, je suppose. Yeah. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Floyd? Vous avez jamais vu une aussi belle livraison, hein? Oh, mon canard! Mais où étais-tu passé? Oh, ce sont mes marchandises. On va tout vous expliquer, Madame Rogers. Votre pingouin a un peu trop d'imagination, puisque je vous dis que je n'ai pas mis les pieds au port de la journée. Ah oui, vraiment? Alors ça, c'est curieux, parce que je suis allée voir Meuf tout à l'heure et il m'a donné une version totalement différente. Vous seriez même surpris de voir tout ce qu'il est prêt à dévoiler en échange d'un bon repas. Oh, ma chère, tout le monde au village sait très bien que Meuf ment comme il respire. Je doute que sa parole ait une grande valeur auprès du shérif. Vous croyez? Alors peut-être que ceci sera plus convaincant. C'est bien votre écriture, n'est-ce pas? Si on trouvait plutôt un arrangement, hein? C'est probablement un malentendu. Vous n'allez pas déranger le shérif pour si peu, pas vrai? Ça dépend de vous. J'ai des caisses à décharger et des marchandises à mettre en rayon. Entre commerçants, il faut savoir s'entraider, pas vrai? Maintenant, il va y réfléchir à 2 fois avant de s'en prendre à toi ou à ta mère. Alors, c'est comme ça que tu aides Madame Rogers dans sa boutique? Tu vas rentrer à la maison sur le champ et ranger tes affaires. Oh, félicitations, ma chère Polly. Votre neveu a été exemplaire aujourd'hui. Ah, c'est ridicule, cette poussière. Si Tom et ses amis n'avaient pas été là, j'aurais probablement été obligée de fermer l'épicerie quelque temps. Demandez-moi ce que vous voulez. Vous pourriez nous mettre de côté un bon rôti bien tendre? C'est comme si c'était fait. Bon, eh bien, merci beaucoup. Eh ben, dis donc, t'en as de la chance.